Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va vivre cette fois-ci une expérience un peu plus locale. Donc, on est en Indonésie, sur l'île de Batam, C'est ça. et on veut se rendre jusqu'à Jakarta, la capitale, qui elle est sur l'île de Java. Notre but c'est de faire un voyage sans utiliser l'avion et donc pour ça on va devoir tenter une aventure toute nouvelle, à savoir prendre le bateau Pelni. Ce qui se passe avec ces bateaux-là, c'est que c'est des moyens de transport très locaux. C'est pas pensé pour les touristes, donc c'est super difficile de trouver des informations sur d'où est-ce qu'ils partent, à quel moment, à quelle fréquence, comment réserver des billets. On a dû aller éplucher des sites en indonésien, les traduire pour trouver la date qu'on voulait. Ouais, Et c'était une vraie galère en fait. C'est des super bateaux un peu difficile. légendaires qui sont pas trop accessibles aux touristes. Et donc c'est ça, comme Marie l'a dit, c'est des informations qui se perdent un petit peu dans les méandres d'internet. Pour récupérer les ferries, malheureusement, c'est pas si simple. Étant donné qu'on n'a pas la citoyenneté indonésienne, on n'a pas accès au site directement. Donc on a l'application, mais au moment de payer, de rentrer les informations, on peut juste pas. Mais on a vu grâce à la Libye que la solution c'est de venir à l'Indomaret, comme un supermarché ou un dépanneur comme on dirait en Québec. Ouais, c'est ça. Et donc eux vont pouvoir être l'intermédiaire pour qu'on puisse acheter les billets. Ça y est, on a les billets! Allez, on est en retard ou presque, Yes. comme d'habitude. Et on n'est pas tout seul. Vas-y, montre Adri. On est avec les parents. Ok, ça y est, on a présenté nos billets, on a passé la sécurité On sait toujours pas où on va, mais en tout cas, on passe. On et passe. on voit le bateau, il est beau. Ouais. Moi, je suis un peu excité perso. Ouais, moi aussi. Oh, let's Là, go. il y avait le stress, mais je pense qu'il reste juste à profiter. Ouais, c'est ça. Waouh. Et bienvenue dans la loge. Mission accomplie, on est les 4 ensemble dans notre cabine. Wow. On est trop contents. Et c'est parti pour transition de ferry. Ok, et là, je vais prendre la première douche. Voilà la petite douche, la petite toilette. Et moi, j'ai fini la douche. Je suis toute fraîche. J'étais vraiment bien en vrai. Oh, ben bienvenue chez nous. Écoutez, on va vous faire visiter un petit peu là. Oh, Alors. venez. Donc on a 2 lits en haut, 2 lits en bas. Donc on a de l'espace quand même, hein. Après on est quand même en première classe. On a des petite armoires. télé. Ouais, une télé, Et, des armoires. Vas-y, monte la salle de bain. Et même un miroir. Oui, je vais montrer la salle de bain. Je me suis douchée. Allons découvrir le bateau. Et comme on est arrivé avec 1 heure d'avance, eh ben on a eu le temps de découvrir un peu le bateau. Et donc on s'est baladé sur le pont. Et surtout, on a trouvé une belle place pour pouvoir voir le départ. Et croyez-le ou non, mais c'est ce tout petit bateau qui va nous aider à quitter le port. Bah c'est fou, non? Et pendant ce temps, je devais gérer une urgence client, c'est la vie. Donc je stressais à le faire au plus vite avant de perdre le réseau. Et c'est la nuit. Yes! Bonne nuit. Donc on est prêt à aller dormir. On est vraiment confus franchement. Moi j'ai hâte de dormir, je pense que ça va être une nuit de luxe, bercée par les vagues. Ouais, vraiment, on est super bien. On a vu la classe 3 en plus, où ils sont vraiment dans des gros dortoirs où la lumière reste allumée. Donc on est quand même assez content d'avoir notre petite cabine à nous. Ouais c'est ça, en tout cas nous on va essayer notre nuit et vous ben, on vous retrouve demain pour un petit briefing. Allez, bonne nuit. C'est l'heure du petit déj. Il y a juste Lucas qui a pris parce qu'on ne sait pas si c'est végé. On pense pas que c'est végé. La viande ça donne mourir. Bon alors comment vous avez dormi? Bah bien, franchement, moi je me suis endormie très très vite, je pense. Oui, ça s'est bien passé, sauf que Adrienne avait tellement parlé de cafard hier que toute la nuit j'ai pensé à ça. Ah moi aussi j'ai eu ça. Dans votre imagination. À l'imagination parce que même pas moi, j'ai pas pensé à cafard. Mais moi, j'ai eu froid et j'avais rangé la couverture en pensant que ça serait chaud toute la nuit et j'ai eu un peu froid. Alors, Moi aussi j'ai eu froid. La clim, ça fonctionne bien quoi.
Mais dans l'ensemble, bonne nuit quoi. Ouais, à 4h du matin, ils nous sont réveillés. Ils ont annoncé quelque chose à l'intercom, on sait pas trop pourquoi. Parce que c'est juste en indonésien, il n'y a pas de touristes. Ah, c'est vrai. Et à 5 heures du matin, les prières d'appel musulman. Ouais. Donc ça, c'est le plan du bateau. Il y a même une mosquée à l'intérieur. Alors, sur le bateau, il y a plus ou moins 2000 passagers, mais il n'y a pas que ça. Donc vous voyez ici, il y a des cargos. Et en fait, c'est parce que les ferries, ils arrivent à acheminer un petit peu les différentes livraisons sur les différentes îles de l'Indonésie. Donc on peut y trouver dans ces cargos des petites motos, de la marchandise et de l'alimentation pour justement l'amener dans les différentes îles de l'Indonésie. On retourne au resto, cette fois pour le dîner. Les repas étaient inclus en style buffet et franchement, le personnel était au top car ils nous ont préparé un plat végé spécial quand ils ont vu qu'on mangeait pas de viande. Par contre, amenez vos épices, elles semblent rares en mer. On continue tranquillement notre petite journée sur le pont et là, on assiste à un gros exercice de sauvetage. Alors on est loin du bateau qui coule, vous en faites pas, mais ça reste quand même nécessaire. L'équipage joue le jeu à fond. Ça court dans tous les sens, ça s'agite. Et nous, on est tranquillement installés à observer tout ça. Ça y est, la journée tire tout doucement à sa fin. Et sans démériter, on arrive tout doucement à la deuxième et dernière nuit de ce séjour sur le ferry. Donc voilà, j'ai l'impression que le bateau il bouge quand même un peu plus. Donc je sais pas si ça va être plus compliqué de dormir. En tout cas, il y a comme 1 heure, je commençais à avoir un peu le mal de mer. Ouais, bon, il faut savoir qu'on doit se lever à 4h du matin demain. Donc bien sûr que la nuit va être compliquée, surtout qu'on a fait une erreur, c'est de faire une sieste. Moi, je suis pas hyper fatigué. Mais moi quand même un peu. Donc en tout cas, on va essayer de dormir. Ouais. Puis on va voir comment ça se passe le réveil demain matin. Bon ben, croisez les doigts pour nous en tout cas. Et voilà, on est arrivé à bon port à Jakarta. Yes, encore une belle étape de fête, hein. Ouais, la traversée s'est super bien passée, on a été très confortable. C'était quoi d'ailleurs ton meilleur moment sur le bateau, toi? Je pense que c'était juste s'asseoir pendant la journée et regarder la mer. C'était trop beau. Ah, pour moi, c'était peut-être se balader sur le pont, surtout la nuit. La nuit, il y a quelque chose qui se passe, les gens sont plus sympas, ils sont plus relax. Il y a des belles images à faire et les belles couleurs, donc ouais. Ouais, c'était super beau et ce matin, donc à 4h du matin, il y a eu un premier appel à l'intercom et on s'est levé, on est allé voir l'arrivée au port, on a un peu discuté avec des locaux aussi, on a ceux qui sont là pour le travail et parce qu'ils travaillent à Batam, mais ils s'habitent de base à Jakarta ou sur l'île de Java, donc c'est super intéressant. Ouais. Moi, j'ai eu un peu mal de me lever, mais au final, ça a été quoi. Ouais, la nuit, elle était courte, mais elle était reposante. Vraiment, c'est du confort. En tout cas, merci d'avoir suivi cette nouvelle aventure et on se voit pour la prochaine. Et à bientôt! Bye!